Merci Babacar et l'équipe pour la présentation. En fait, dans la prise en charge de l'hyperkaliémie sévère avec des signes électriques, dans votre prise en charge, on n'a pas senti l'algorithme, les étapes l'algorithme, les étapes à adopter par rapport au traitement. Est-ce qu'on va commencer par de mettre du gluconate ou bien on va faire les aérosols avant l'insuline? On n'a pas trop senti l'algorithme, quoi. C'était ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez parler? On n'a pas bien compris la question là. Non, les étapes, l'algorithme de prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu si ça ne marche pas? Ensuite, on passe, la chronologie de la prise en charge, quoi. Parce qu'ils ont juste listé les moyens thérapeutiques. Et tu parles de l'hyper ou de l'hypo? Hyperkaliémie. Oui, de l'hyperkaliémie. Reprojette la diapo sur la prise en charge. C'est bon, c'est bon. Par exemple, là, on ne sait pas, est-ce qu'on va commencer par l'insuline glucose ou bien on va mettre les aérosols avant. Si ça ne marche pas, on passe à l'insuline, quoi. C'est-à-dire les étapes, la chronologie de la prise en charge. Ils ont juste mis. Est-ce qu'il répond? Oui, merci, Dr. Ndiaye. Donc, pour la CAT par rapport à l'hypercalémie avec signe électrique, il faut d'abord les mesures générales, arrêter tout ce qui est apport et tout, monitorer, et c'est le gluconate de calcium qui vient d'abord en premier pour la protection cardiaque. Ensuite, comme on le fait en pratique, on met les médicaments simultanément, les médicaments qui permettent de réduire la kaliémie, l'insuline et les aérosols, c'est ce dont on dispose. En général, le bicarbonate de sodium, on n'en a pas. Je ne sais pas si... Oui, mais il faut donner quand même la chronologie normale. Après, maintenant, en fonction des moyens, les gens vont faire... Mais puisque tu fais de l'enseignement, parce que c'est un cours qui peut être partagé un peu partout, hein. Donc, voilà, il faut respecter la chronologie normale. Maintenant, après, si tu es quelque part où tu peux pas respecter tout ça, tu fais ce que tu as. Mais quand tu fais de l'enseignement, tu donnes les recommandations. Donc là, effectivement, l'insuline glucose vient après le bicarbonate. C'est d'abord l'arrêt de tout ce qui est apport en potassium. Dans les solutés, les médicaments, les antibiotiques, il faut tout arrêter. Tout ce qui contient du potassium, il faut arrêter. Bon, le monitorage, d'abord, c'est d'abord le monitorage. Il faut monitorer, donc si tout le tracé ECG, l'onde T. Ensuite, l'arrêt de tout ce qui est apport en potassium. Gluconate pour protéger les cellules myocardiques, donc pour prévenir l'arrêt cardiaque. Après, c'est les aérosols de salbutamol. Après, le bicarbonate de sodium. Après, le K-hexalate. Tu n'as pas mis K-hexalate. Hein? Si malgré tout cela, la kaliémie ne baisse pas et qu'il y a le risque vital est là, tu mets l'insuline glucose. Parce que le problème de l'insuline glucose, c'est délicat, déjà, c'est pas facile à utiliser. Et puis, il y a un risque d'hypoglycémie aussi. C'est pourquoi on donne ça qu'en dernier lieu. Si vraiment, malgré toutes les mesures, la kaliémie ne baisse pas, c'est là qu'on donne l'insuline glucose. Donc, c'est en dernière position. Voilà. Calcium, aérosol de ventoline, bicarbonate, K-hexalate, l'azilix si le patient n'est pas déshydraté, et enfin, insuline glucose. Voilà. Donc, il faut ranger ça comme ça. Maintenant, si vous n'avez pas de bicarbonate ou de K-hexalate, alors après le calcium et la ventoline, vous passez à l'insuline glucose. Mais la chronologie, c'est que l'insuline vient bien après. Alors, autre question? Et aussi, par rapport aux moyens thérapeutiques, je pense que vous pouvez citer l'échange transfusionnel. Dans les cas d'hyperkaliémie sévère, ça peut aussi être utilisé, quoi.
Mais avant l'échange transfusionnel, qu'est-ce qui est plus simple que l'échange? Bon, l'hémodialyse ou bien la dialyse péritonéale, quoi. Oui, vous n'avez pas parlé de l'hémodialyse. Si, ils ont parlé de... Vous avez parlé de l'hémodialyse? Si. On a parlé de l'hémodialyse, de la dialyse péritonéale et des échanges. C'est où? Vous l'avez mis où? Ah, ok, je vais pas... Hein? Yacine, il faut remonter un peu. C'est dans les hypercalémies réfractaires. Ah, d'accord. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, toi, tu as fait en fonction des hypercalémies réfractaires, échange transfusionnel, hémodialyse. Ok, d'accord. Tu as fait en fonction, oui, ça, c'est en fonction des indications. Ok, remonte un peu. La diapo avant celle-là. Oui, dans les moyens aussi, on a les moyens. Oui. Ah oui, ça, c'est hypercalémie avec cycle électrique. Oui, dans les moyens, un peu plus haut, Yacine. Voilà, ici, dans autres moyens. Après avoir cité les moyens médicamenteux, on a parlé de l'hémodialyse, de la dialyse péritonéale et des échanges. Ok, d'accord. Ok, descends encore. Et ça, c'est les indications. Ok, d'accord. Hypercalémie avec signe électrique. Oui, mais l'insuline vient toujours après la ventoline. L'insuline vient toujours après les moins invasifs, quoi. Salbutamol, bicarbonate, ensuite insuline. Bicarbonate, c'est surtout quand il y a une acidose associée, il faut du bicarbonate. S'il n'y a pas d'acidose, gluconate, salbutamol et insuline. Voilà, descends encore. Ok, réfractaire, ça c'est sans signe électrique, entre 6 et 7. Arrêt, cessé, gluconate. Caïsalate, furosemide, aérosol de salbutamol. Aérosol de salbutamol, toujours c'est gluconate, aérosol de salbutamol. D'accord? Parce que caïsalate, l'effet est vraiment très très retardé. Le furosemide, le risque c'est la déshydratation, l'hypovolémie. Donc ici, les médicaments qui sont efficaces avec moins de risque, c'est le calcium et le salbutamol. Tu vois un peu? Oui, oui, oui. Quelle que soit la gravité, avec ou sans signe électrique, si tu dois mettre des médicaments, c'est calcium, salbutamol, après le reste. Voilà. Maintenant, là, si tu es après 7, en plus de tous ces médicaments-là, il faut planifier déjà la dialyse. Il ne faut pas s'attendre à ce que tu aies une hypercalémie réfractaire pour préparer, parce que ça prend du temps pour dialyser un malade. Tu vois, ici, on peut prendre toute une matinée pour préparer le malade. Hein. Il faut appeler déjà Dantec, il faut appeler le docteur Ndongo, il va nous poser 1000 questions avant de prendre le patient. Il faut trouver un cathé pédiatrique, il faut du sang. Voilà, donc tu vois, c'est comme ça prend trop de temps. Donc, dès que la calémie dépasse 7, tu commences déjà le calcium, le salbutamol, furosémide, et tu appelles le néphro pour gagner du temps. Voilà. Autre question?